un troisième exemple d'une implémentation d'une fonction, cette fois-ci avec la fonction mathématique sinus cardinal. Alors, la fonction sinus cardinal, en mathématiques, on la note sinus souvent avec un underscore, un petit c en indice, qui à x va associer finalement la plupart du temps sinus x sur x. Et le seul problème, c'est que sinus x sur x n'existe pas quand x égale 0, et on lui force la valeur à 1, donc si x égale 0, et sinus x sur x, sinon. Alors je vous ai tracé la courbe de la fonction, vous comprenez peut-être pourquoi maintenant on force à 1 quand x égale 0, on voit que naturellement la fonction se dirige vers 1, c'est la limite de la fonction à gauche et à droite, qui vaut 1 dans les deux cas, donc il y a un trou en 0, on complète ce trou avec la valeur 1 pour finalement la fonction soit complète et continue en plus en 0, elle l'est partout ailleurs, mais en particulier en 0. Alors on va définir maintenant le code. On commence, j'espère que vous commencez à avoir l'habitude. On commence avec le mot-clé def. On va donner un nom, des parenthèses, double point, on indente, return. Alors ici, j'écris return à un certain endroit. Quand vous codez directement sous un environnement, si vous l'avez mis trop tôt, vous rajoutez des lignes et vous le mettrez exactement à l'endroit où il faut. Donc nous, on va l'appeler sinus cardinal. Je vais l'appeler sinus card pour gagner un peu de place. Et on a besoin de savoir qu'une seule chose, c'est la variable x. Et vous voyez qu'on a une disjonction de cas à faire. Donc à faire d'abord un test. If x égale, attention, égale 0, je vous rappelle que le test c'est le double symbole égal, qu'un seul égal c'est l'affectation. On pourrait écrire ça, if x égale 0, mais dans ce cas-là, ça affecterait x à 0, et du coup, ça testerait si 0 est une valeur qui est vraie ou fausse, et 0 est une valeur qui est fausse. On a décidé ça en Python, c'est drôlement pratique, mais au début, c'est très perturbant. Toujours pareil, après un if, un double point. Donc si x égale 0, on va renvoyer 1, donc la valeur du sinus, donc je vais l'appeler val, elle va valoir 1, et sinon, double point, indentation, la valeur vaudra sinus de x divisé par x. Le slash qui est la division. Et donc on va renvoyer la valeur val. Celui qui veut mettre return 1 directement, return sinus x slash x, aura tout à fait raison de le faire, ça fonctionnera tout aussi bien. Donc, vous voyez, on arrive à créer comme ça des fonctions mathématiques, mais l'idée générale en informatique, c'est de créer des fonctions informatiques, pas forcément des fonctions purement mathématiques. Dès que vous avez du code de 3-4 lignes que vous voulez réexploiter, que vous allez forcément dupliquer à un endroit, c'est qu'il faut s'arrêter, vous lui donnez un nom, vous décalez, vous l'indentez, et une fois qu'il a un nom, vous l'exploitez autant que vous voulez. Je vous rappelle juste un immense avantage à ce moment-là, c'est que votre code n'est vrai qu'à un endroit, et s'il y a une erreur dedans, vous pouvez corriger cette erreur, et tous ceux qui utilisent votre code ailleurs bénéficieront de cette correction. Alors que s'ils dupliquent le code, ils vont dupliquer l'erreur avec. Donc l'immense intérêt de créer une fonction, c'est d'éviter comme ça la duplication d'erreurs. Imaginez votre code, il apparaît 17 fois quelque part dans 5000 lignes de code, vous oubliez sur les 17 fois, vous en oubliez 2, vous avez des bugs qui vont être persistants, qui vont apparaître de temps en temps, qui vont être très compliqués à trouver, alors que si votre code est à un seul endroit, s'il a un bug, le bug est partout, mais vous allez le trouver vite. Vous allez vite trouver en tout cas qu'il y a un bug, et une fois que vous l'avez corrigé, il est corrigé partout simultanément. Voilà, j'espère que ces exemples vous ont plu, je vous dis à très bientôt, bonne soirée.